Activate the translation feature for a better understanding of the story. For effective learning, listen carefully to the story. Imitate the way the words are pronounced. Repeat the sentences several times. Le matin de Karim débuta comme tous les autres. Il se réveillait à 7 heures précises, un peu fatigué, mais prêt à affronter une nouvelle journée. Le café était sa première bouffée d'énergie, la première chose qui lui permettait de se sentir prêt à attaquer ses tâches quotidiennes. Le trajet vers le bureau était une routine bien huilée. Traverser des rues animées de la ville, les visages familiers des voisins et commerçants. Karim se demandait parfois si sa vie avait un but plus grand que ce chemin quotidien. Mais, aujourd'hui, un frisson étrange parcourait son corps. Dès son arrivée, la journée semblait différente. Il avait l'impression que quelque chose allait se produire. Ce n'était pas un pressentiment, mais une sensation particulière qu'il ne parvenait pas à décrire. Il commença à se demander si sa vie de routine ne manquait pas de quelque chose de fondamental. En entrant dans le bureau, il aperçut sa collègue Sarah. Un sourire habituel, mais elle semblait préoccupée, plus absente que d'ordinaire. Karim s'assit à son poste, mais l'idée qu'il allait recevoir une proposition inattendue était déjà dans son esprit. La journée ne serait pas comme les autres. À 10 heures, un message sur son bureau attira son attention. Une note écrite à la main, sur du papier épais. Tout peut changer en un instant. Il la déplia, intrigué, mais il n'y avait aucune explication. Un étrange sentiment d'inquiétude monta en lui. Qui était derrière ce message? Cette note perturba Karim. Il la garda sous son bureau, l'ouvrant et la fermant, essayant de comprendre son sens. Le travail se poursuivait, mais son esprit était ailleurs. Il regardait ses collègues discuter, ses pensées perdues dans ce mystérieux message. Son calme habituel laissait place à l'incertitude. À la pause déjeuner, il chercha des réponses en ligne. Peut-être que ce message n'était qu'une simple plaisanterie. Mais quelque chose en lui, une voix intérieure, lui disait qu'il ne fallait pas sous-estimer cet événement. Ce message représentait peut-être le début de quelque chose de plus grand, une nouvelle direction. L'après-midi commença à s'étirer. Karim passa d'une réunion à l'autre, toujours préoccupé par la note. Les mots résonnaient dans sa tête. Tout peut changer. Mais de quoi s'agissait-il? Il tenta de concentrer son esprit sur les projets en cours, mais l'angoisse montait peu à peu, amplifiée par ses pensées. Quand il se leva pour aller à l'imprimante, un collègue, Ahmed, le rejoignit. « Tu sembles pensif aujourd'hui », dit-il avec un sourire. Karim hésita avant de répondre. C'était comme si une question invisible flottait dans l'air, prête à émerger. Mais il ne pouvait pas encore en parler, il se sentait trop fragile. La journée se termina sur une note étrange. Karim rentra chez lui, une étrange sensation dans la poitrine. Les événements de la journée l'avaient marqué, mais il savait qu'il n'en était qu'au début. Demain, tout allait changer. Le message était un avertissement, une promesse qu'il était sur le point de découvrir quelque chose. Le lendemain, Karim décida de répondre à l'appel qu'il avait reçu sur son téléphone pendant la nuit. Un ancien ami d'université, Ahmed, lui proposait une rencontre. Il évoquait un projet ambitieux. Karim hésita, mais cette rencontre semblait être la clé de ce qu'il cherchait. Pourquoi hésiter plus longtemps? Lors de leur rencontre, Ahmed l'accueillit dans un bureau moderne, différent de celui que Karim imaginait. Il lui expliqua le projet. Une start-up dans la tech, avec une mission claire. Changer la façon dont les entreprises abordent la gestion des données.
Karim écouta attentivement, fasciné par la passion d'Ahmed. « Tu es le maillon manquant, » dit Ahmed, lui offrant un rôle stratégique dans cette aventure. Mais une partie de Karim ressentait un malaise. Pourquoi lui? Pourquoi maintenant? Il n'était qu'un ingénieur dans un bureau. Ce projet semblait trop beau pour être vrai. Le doute s'insinua dans son esprit. À la fin de la réunion, Karim resta pensif. Il marchait lentement vers sa voiture, se demandant si ce projet n'était pas trop risqué. Mais une autre partie de lui brûlait d'envie de dire oui. Il savait qu'il était sur le point de prendre une décision qui allait bouleverser sa vie. Mais était-il prêt à franchir ce pas? Les jours qui suivirent furent remplis de réflexions. Karim se demandait si son choix l'amènerait à l'épanouissement ou à l'échec. Il commença à observer ses collègues sous un autre angle. Leur vie semblait plus simple, plus sûre. Mais était-ce ce qu'il voulait? Il devait choisir entre confort et risque. Une nuit, alors qu'il réfléchissait encore à son avenir, son téléphone vibra. Un message d'Ahmed. « On t'attend ». Ce message, aussi bref que décisif, le poussa à prendre une décision. Le temps était venu. Karim savait qu'il devait se lancer. Mais la peur de l'inconnu restait présente, pesant sur ses épaules. Le lendemain, Karim se rendit à la start-up d'Ahmed. Là, un monde nouveau s'offrait à lui. Les bureaux étaient modernes, les équipes dynamiques. Il se sentit soudain minuscule dans cet environnement inconnu, mais aussi excité par l'opportunité qui s'offrait. Ce monde lui semblait à la fois stimulant et effrayant. Au fur et à mesure des semaines qui suivirent, Karim s'adapta à son nouveau rôle. Les défis étaient nombreux, les responsabilités pesantes, mais quelque chose en lui grandissait chaque jour. Le projet avançait à grande vitesse, mais il n'était jamais sûr de la direction exacte dans laquelle il se dirigeait. À chaque réunion, il se sentait de plus en plus impliqué, mais aussi de plus en plus isolé. Ses anciennes certitudes vacillaient. Le confort de sa routine avait disparu, remplacé par un tourbillon de décisions et de défis quotidiens. Pourtant, il était déterminé à réussir, à prouver qu'il avait fait le bon choix. Une journée, alors qu'il traversait un moment difficile, Karim reçut un appel. Un de ses anciens collègues du bureau de l'ingénierie l'appelait pour lui offrir une opportunité similaire à celle d'Ahmed. Le dilemme était de plus en plus complexe. Retourner à l'ancien travail ou s'accrocher à cette nouvelle aventure? Karim raccrocha, la tête pleine de doutes. L'appel de son ancien collègue l'avait ébranlé. Retourner à sa vie confortable et prévisible? Ou prendre le risque de continuer avec Ahmed et sa start-up, où chaque jour apportait son lot de défis? Il savait que cette décision allait façonner son avenir. Le lendemain matin, Karim se leva avec une sensation de lourdeur. Le bruit de la ville était plus assourdissant que d'habitude. Il se rendit au bureau, mais cette fois, il ne pouvait pas se concentrer sur les tâches habituelles. Son esprit vagabondait, flottant entre deux mondes, l'ancien et le nouveau. La décision finale semblait se rapprocher, mais elle ne devenait pas plus facile. En rejoignant la salle de réunion, il échangea un regard avec ses collègues. Ils étaient absorbés dans leurs propres discussions, mais Karim se sentit soudainement déconnecté de tout. Il avait l'impression d'être à la croisée des chemins. Alors qu'il pensait à ses options, un autre événement inattendu survint. Sarah, sa collègue, vint le voir pour lui proposer de rejoindre un projet parallèle. Cette nouvelle opportunité lui semblait intrigante, mais Karim
commençait à se demander si le destin n'essayait pas de le détourner de sa propre trajectoire. Peut-être que je devrais m'arrêter un moment et réfléchir à tout ça, pensa Karim. Il décida de prendre un jour de congé pour se ressourcer, se retrouver seul, loin de toute influence, pour écouter son cœur. Mais pendant ce temps, la question restait, était-il prêt à tout abandonner pour l'inconnu? La journée de congé fut paradoxale. Karim se retrouva à errer dans les rues, sans but précis, pensant à l'avenir. À un moment donné, il se retrouva face à un vieux café, un lieu qui lui rappelait ses années d'université. Il entra, espérant trouver une réponse à ses tourments. Assise à une table, une vieille connaissance entra dans le café. C'était Marc, un ami de longue date. Ils échangèrent des nouvelles, mais Marc détecta immédiatement le trouble dans les yeux de Karim. « Tu cherches une direction, n'est-ce pas ?» lui demanda-t-il. « Tout peut changer en un instant, si tu oses. » Ces mots résonnèrent profondément dans l'esprit de Karim. Marc avait raison. Il devait oser, prendre une décision et ne pas attendre que la vie lui dicte quoi faire. Il remercia Marc et quitta le café avec une nouvelle détermination. C'était le moment de changer, de prendre une décision qui l'emmènerait ailleurs. De retour chez lui, Karim ouvrit son ordinateur et se plongea dans les détails du projet de la start-up d'Ahmed. Chaque document, chaque idée l'inspirait, mais il n'arrivait toujours pas à faire le dernier pas. Pourquoi cette peur persistait-elle? Était-ce l'incertitude de l'inconnu qui le freinait? Le lendemain, Karim fit une liste. D'un côté, il inscrivit les raisons de rester dans son travail actuel: stabilité, confort, prévisibilité. De l'autre, les raisons de rejoindre la start-up: croissance, apprentissage, aventure. Il regarda la liste, mais elle ne fit que renforcer ses doutes. Aucun chemin ne semblait totalement parfait. Au fil des jours, Karim commença à observer le monde qui l'entourait sous un autre angle. Les petites interactions au bureau, les moments de stress, les petites victoires, tout semblait avoir pris un sens différent. Il réalisa que ce n'était pas seulement le projet d'Ahmed qui allait définir son futur, mais lui-même. Mais les choses ne se passaient pas toujours comme prévu. Lors d'une réunion clé, un imprévu survint. Une erreur dans l'analyse des données remettait en cause une décision stratégique importante. Karim sentit la pression monter. Ce genre de situation était exactement ce qu'il avait voulu éviter en restant dans sa zone de confort. Pourtant, au lieu de paniquer, Karim se concentra. Il se rappela les mots de Marc. « Ose ». Il proposa une nouvelle approche, plus risquée, mais plus alignée avec la vision de l'entreprise. L'équipe acquiesça, et cette décision s'avéra être un tournant majeur. Il venait de prendre le contrôle de sa destinée. Les semaines passèrent, et le projet se stabilisa. Karim commença à savourer les petits succès, à prendre de plus en plus de risques calculés. Mais un autre événement inattendu survint. Lors d'une conférence importante, il croisa un ancien mentor qui lui posa une question cruciale. « Es-tu vraiment prêt à tout abandonner pour ça ?» Cette question résonna profondément en lui. L'idée d'abandonner sa sécurité, ses habitudes, tout ce qu'il avait construit jusqu'à présent, lui fit douter. Mais au fond de lui, il savait que la vraie question n'était pas de savoir s'il était prêt à abandonner, mais s'il avait le courage de construire quelque chose de plus grand. Karim se retrouva à un moment clé de son parcours. Il ne pouvait plus ignorer que chaque choix avait ses conséquences. Mais c'était la première fois
qu'il se sentait vivant, qu'il sentait qu'il avait le pouvoir de façonner son avenir. Il n'était plus un spectateur de sa vie, il en était l'acteur principal. Un matin, alors qu'il était sur le point de quitter son appartement, il reçut un message d'Ahmed. « On a réussi, mais ce n'est que le début. » Ces mots renforcèrent sa conviction. Il était là pour un but plus grand. Il était prêt à tout, à condition de continuer à avancer sans regarder en arrière. Karim devint un leader au sein de la start-up, un modèle de prise de décision audacieuse et de gestion des risques. Ses collègues l'admiraient pour son calme et sa capacité à naviguer à travers les incertitudes. Mais il savait que ce n'était pas lui seul qui avait fait tout cela, mais une équipe soudée et déterminée. À mesure que le temps passait, Karim devint plus serein. Il n'était plus tourmenté par les choix à venir. Chaque jour, il avançait avec une confiance nouvelle. Mais un soir, alors qu'il se promenait dans la ville, une pensée surgit. Et si j'avais choisi différemment ? Cette pensée fugitive ne dura que quelques secondes. Karim sourit en réalisant qu'il ne regrettait rien. Chaque moment de doute, chaque obstacle avait forgé l'homme qu'il était devenu. Il était prêt à embrasser l'avenir, à aller toujours plus loin, à faire face à tout ce que la vie lui réservait. Un an plus tard, Karim regarda en arrière avec un sentiment de satisfaction. Il avait franchi un nombre incalculable d'obstacles, pris des décisions risquées, mais c'était cette aventure qui l'avait transformé. Son histoire était celle d'un homme qui avait osé quitter la sécurité pour découvrir une vie pleine de possibilités infinies. La start-up, aujourd'hui florissante, était devenue l'une des entreprises les plus prometteuses du marché. Karim en était fier, mais il savait que ce n'était que le début. Chaque jour apportait de nouveaux défis, mais il les affrontait avec la certitude qu'il pouvait tout surmonter, maintenant qu'il avait appris à oser. Lors d'un séminaire organisé par la start-up, Karim prit la parole devant un public de jeunes entrepreneurs. Il leur raconta son histoire, l'importance d'oser et de sortir de sa zone de confort. Son message était simple mais puissant. Ne laissez pas la peur dicter vos choix. Osez et le reste suivra. Après le séminaire, un groupe de jeunes étudiants l'aborda. Ils lui posèrent des questions sur son parcours, sur ses choix. Karim sourit. Ce qu'il avait vécu était bien plus qu'une simple histoire de carrière. C'était une leçon de vie, une invitation à repousser les limites et à croire en soi. Alors que la soirée touchait à sa fin, Karim se rendit compte qu'il n'avait plus peur de l'avenir. Peu importe les obstacles, les doutes, les échecs. Chaque étape de son parcours l'avait préparé à cette certitude. Il était maître de son destin et personne ne pourrait lui enlever cela. Sur le chemin du retour, Karim se souvint de la première note qu'il avait reçue, ce message mystérieux. Tout peut changer en un instant. Il comprenait maintenant ce que cela signifiait. La vie était faite de ces moments imprévus, ces tournants qui, une fois saisis, vous définissent à jamais. En rentrant chez lui, Karim se sentit plus léger, comme si un fardeau invisible avait été levé. Le chemin qu'il avait emprunté n'avait pas toujours été facile, mais il savait qu'il n'aurait pas changé une seule chose. Ce qui importait, c'était le chemin parcouru, pas la destination. Karim savait qu'il avait encore beaucoup à accomplir. Les défis à venir seraient nombreux, mais il n'avait plus peur. Ce qu'il avait appris au cours de cette aventure, c'était qu'il fallait toujours avancer, même lorsque l'on ne voit pas où l'on va. Parce qu'en avançant,
on trouve toujours une nouvelle voie. Ce soir-là, en se couchant, Karim repensa à tout ce qu'il avait vécu. Son parcours était celui de quelqu'un qui avait osé franchir les barrières de la peur et de l'incertitude. Et au fond de lui, il savait qu'il ne ferait jamais marche arrière. Il avait trouvé sa voie et rien ne l'en détournerait. Les mois suivants apportèrent de nouvelles opportunités à la start-up de Karim. Chaque jour semblait offrir un défi différent, mais il était prêt. Grâce à son équipe, sa capacité à prendre des décisions audacieuses et son désir d'évoluer, l'entreprise connut une croissance rapide et impressionnante. Mais ce succès ne venait pas sans sacrifice. Karim dut faire face à des moments de doute intenses, à des nuits blanches passées à réfléchir aux choix stratégiques. Cependant, au lieu de se laisser submerger, il apprit à voir chaque obstacle comme une occasion de renforcer sa résilience. Un jour, alors qu'il traversait une crise dans l'entreprise, il reçut un message d'un mentor qui l'avait suivi depuis ses débuts. Les vrais leaders ne sont pas ceux qui ne tombent jamais, mais ceux qui se relèvent chaque fois. Ces mots, simples mais puissants, renforcèrent sa détermination à continuer. Les semaines passèrent, et chaque projet semblait plus grand que le précédent. Karim réalisa qu'il avait changé de manière subtile mais profonde. Ce n'était plus simplement l'entreprise qu'il dirigeait, mais un ensemble d'individus unis par une vision commune. Le succès résidait dans cette synergie, pas dans les chiffres. Alors qu'il traversait une période difficile, un nouveau projet ambitieux émergea. Karim sentit l'excitation monter en lui. Cette fois, il était prêt. Il avait appris à écouter son instinct, à faire confiance à son équipe et surtout à prendre des risques calculés sans craindre l'échec. Le défi qui se présenta était de taille. Un partenariat avec une entreprise internationale. Cela signifiait un saut dans l'inconnu, mais Karim savait que cette fois-ci, l'opportunité était trop belle pour être ignorée. Il réunit son équipe et les motiva à travailler ensemble pour réussir ce projet crucial. Pendant des mois, ils travaillèrent sans relâche. Les nuits étaient longues, les tensions palpables, mais le travail d'équipe était inébranlable. Chaque obstacle surmonté renforçait la conviction de Karim que la véritable force résidait dans la capacité à persévérer, à avancer sans se laisser arrêter par la peur. Le partenariat se concrétisa enfin. Karim, aux côtés de son équipe, assista à la signature du contrat. Ce moment symbolisait l'aboutissement de ses efforts, mais il savait qu'il n'était qu'une étape. Le plus grand défi est de ne jamais cesser de grandir, pensa-t-il en souriant. Le succès de ce projet fut un tournant dans la carrière de Karim. L'entreprise, désormais reconnue dans le monde entier, était prête à conquérir de nouveaux marchés. Karim ressentit une immense fierté, non seulement pour la réussite professionnelle, mais aussi pour les liens humains qu'il avait tissés au fil des années. Cependant, un soir, alors qu'il observait la skyline de la ville depuis son bureau, Karim se rendit compte qu'il avait atteint un autre tournant de sa vie. Il avait atteint un sommet, mais il savait que la vraie réussite ne résidait pas seulement dans les accomplissements externes, mais dans son évolution personnelle. La réflexion sur sa propre croissance devint une priorité. Karim chercha à se reconnecter avec ses passions profondes, à retrouver l'équilibre entre travail et vie personnelle. Il avait accompli beaucoup, mais il savait qu'il devait toujours rester fidèle à lui-même, à ses valeurs, pour ne pas se perdre dans le succès. Un soir, en rentrant chez lui, Karim rencontra un jeune entrepreneur
qui lui rappela son propre début de parcours. Ce jeune homme lui posa la même question qu'il s'était posée tant de fois. Que faut-il pour réussir? Karim sourit et lui répondit « Oser, ne jamais avoir peur de changer ». Les années passèrent et l'entreprise continua de croître. Karim apprit à déléguer davantage, à se concentrer sur la vision à long terme, tout en maintenant une relation étroite avec son équipe. Son leadership s'était affiné et il était désormais perçu comme un guide, un mentor pour ceux qui débutaient dans l'entrepreneuriat. Un jour, Karim se retrouva à un événement pour jeunes leaders. Lors d'une discussion informelle, il croisa une personne qui lui posa une question qui l'arrêta net. « Comment fais-tu pour ne jamais regretter tes choix ?» Karim sourit et répondit « C'est simple, je n'ai jamais cessé de croire en mon propre potentiel. » Cette conversation le fit réfléchir. Karim comprit que la clé de son parcours résidait dans la croyance en soi, dans sa capacité à se remettre en question et à s'adapter constamment. Chaque choix, même les plus risqués, l'avait mené là où il était aujourd'hui. Et il n'avait pas l'intention de s'arrêter. En repensant à sa routine quotidienne, il se rendit compte qu'elle avait été le moteur de son changement. Chaque petit acte, chaque décision l'avait mené vers une transformation profonde. Il avait appris à voir les opportunités dans les moments de doute, à voir les défis comme des tremplins. Lors d'un événement de célébration pour l'entreprise, Karim prononça un discours devant une salle remplie de jeunes entrepreneurs. Il leur parla de ses débuts, de ses échecs, de ses réussites. Mais il insista sur un point. Le succès n'est pas une destination, c'est un voyage, une aventure à chaque instant. Ce discours marqua un tournant. Karim comprit que sa véritable mission n'était pas seulement de diriger une entreprise, mais d'inspirer les autres à oser, à croire en eux-mêmes, à poursuivre leurs rêves, peu importe les obstacles. Il ne voulait plus seulement être un entrepreneur, mais un leader de transformation. Alors qu'il réfléchissait à l'impact qu'il souhaitait avoir sur le monde, Karim se souvint d'une autre chose importante. La vie était éphémère. Chaque instant était précieux, et il ne voulait pas gaspiller ses journées dans une course folle. Il décida d'investir dans des projets qui avaient du sens, qui faisaient une différence. Karim se tourna alors vers des causes sociales, cherchant à utiliser son succès pour aider ceux qui en avaient besoin. Il soutint des initiatives en faveur de l'éducation, de l'égalité des chances et des projets environnementaux. Sa vision s'élargissait au-delà de l'entreprise. Il était devenu un acteur du changement. Un matin, alors qu'il visitait une école financée par une de ses initiatives, il se retrouva face à un groupe d'enfants. Leur regard, rempli d'espoir, lui rappela pourquoi il avait commencé ce voyage. Ce n'était pas juste pour réussir, mais pour laisser un héritage, pour inspirer d'autres à rêver et à agir. Les années passèrent, et Karim ne cessa d'évoluer. Il devint une figure respectée, non seulement dans le monde des affaires, mais aussi dans le domaine de l'engagement social. Il avait compris qu'un véritable leader ne cherche pas seulement le succès personnel, mais cherche à améliorer le monde autour de lui. À un moment donné, Karim se rendit compte que l'histoire qu'il racontait aujourd'hui n'était pas celle de quelqu'un qui avait réussi, mais celle de quelqu'un qui avait choisi de vivre sa vie pleinement, sans jamais se laisser guider par la peur. Et c'était cela qui avait fait toute la différence. Le plus grand changement de Karim était intérieur. Il n'était plus obsédé par la réussite.
Ce qu'il cherchait, c'était l'impact qu'il pouvait avoir sur les autres, la manière dont il pouvait influencer positivement ceux qui l'entouraient. Ce changement de perspective le rendit plus heureux, plus épanoui. Lors d'une dernière conférence, alors qu'il parlait à une salle comble, Karim termina son discours avec ces mots. Le véritable succès ne réside pas dans ce que vous avez accompli, mais dans ce que vous avez inspiré chez les autres. Soyez l'exemple, soyez le changement. Il avait trouvé son véritable but. Après cette conférence, Karim se sentit en paix. Il avait parcouru un long chemin et il était désormais prêt à laisser derrière lui le monde des affaires pour se consacrer entièrement à ses passions profondes. Il savait que sa mission n'était jamais terminée, mais qu'il pouvait désormais agir avec plus de sagesse. Karim se lança dans de nouveaux projets, non plus pour l'argent ou la gloire, mais pour le plaisir de contribuer à un monde meilleur. Sa vie était désormais un équilibre parfait entre travail, engagement et exploration personnelle. Il savait que l'avenir était incertain, mais c'était cela qui le rendait passionnant. Un jour, dans le calme de son jardin, Karim se posa une dernière question. Si je devais recommencer, que ferais-je différemment? Et la réponse fut claire. Rien. Tout avait été nécessaire. Chaque erreur, chaque succès. Il n'aurait pas changé un seul moment de son parcours. À la fin de sa vie, Karim comprit que la vraie richesse résidait dans les relations humaines, dans l'amour qu'il avait donné et reçu, dans les vies qu'il avait touchées. Il avait vécu pleinement en suivant ses passions et ses rêves. Il avait choisi la vie et non la sécurité. Son héritage perdura bien après sa disparition. Les projets qu'il avait lancés, les individus qu'il avait inspirés, continuaient à grandir. Karim savait que la véritable grandeur ne résidait pas dans les titres ou les trophées, mais dans l'impact durable qu'un individu pouvait avoir sur les autres.